Donc, je continue mon exploration des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui sont à ce Parapsy 2014. Et la personne là, en l'occurrence, votre nom c'est C'est Brigitte. C'est sous ce nom-là, vous Oui. Brigitte, voilà, Brigitte. C'est mon prénom. Et donc, vous faites partie de la délégation belge à Parapsy. Voilà. Et notamment Astrominute, il y a déjà plusieurs Belges qui travaillent pour Astrominute. Oui, hein. Mais c'est pas belge en soi, Astrominute. Alors, astrominute.fr, donc c'est vraiment pour la ligne pour la France en fait. Hein. Oui. Ça c'est la ligne du téléphone. Oui. Pour faire la voyance par téléphone. Mais la Belgique est quand même représentée fortement. La Belgique est représentée parce que nous sommes belges. Nous faisons des émissions de télévision en Belgique sur le RTL. C'est ça, comme fait Serge Lucas. Serge Lucas, Natalia, Sarah aussi. Sarah, je ne sais pas si je la connais. Juste à côté de Serge. D'accord, ben je verrai peut-être éventuellement. Voilà, eux ils font Astropassion. Astropassion? Oui, c'est l'émission juste après nous. On a Astrovoyance et puis il y a Astropassion. C'est des émissions qui passent sur Plug RTL. Ah oui, mais vous savez, moi il faut m'expliquer tout parce que moi je connais pas. C'est des émissions en Belgique sur Plug RTL. Astrovoyance passe le matin de 9h à 10h et le soir, en fin de soirée, ça change. L'horaire change, ça peut être 11h, minuit, ça dépend. Et alors après l'émission Astrovoyance, nous avons Astropassion. Ah ouais. Voilà. Vous êtes très en avance sur nous. Ah oui. Et tout ça, c'était en visuel, c'est en télévision C'est en télévision, oui, tout à fait. Voilà. Sinon, je fais la voyance. Oui. J'ai étudié l'astrologie chez Serge Lucas, justement. Oui, moi je l'ai filmé déjà, je suis allé le voir chez lui. C'est lui qui me guide dans mon astrologie. Je travaille avec l'oracle et le tarot. Le Petit Normand. Le Petit Normand. Le Petit Normand, qui se trouve ici, de Mademoiselle Lenormand. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est pas le... Oui, c'est ça. Et alors il y a le tarot de Marseille. Et alors ça, il y a... ça c'est le tarot de Marseille. Une version, enfin une version. Oui, tout à fait, oui. Il y a plusieurs versions. Et ça, c'est mon oracle de la vie. Je l'ai créé moi-même. Ah! C'est mon chef-d'œuvre. D'ailleurs, il s'appelle comment? L'oracle de la vie. Et votre figure, c'est vous? Là, je suis là. J'ai plusieurs photos de moi également. C'est mon perroquet, voilà. C'est comique. Vous les avez? C'est des vrais? C'est vos perroquets? C'est mon perroquet, oui. C'est vraiment le mien. On l'a fait en photographe, puis on l'a fait. Oui, bien sûr, oui. C'est comique. Non, mais je vous crois, bien sûr, voilà. oui, effectivement. Mais... Donc, c'est une belle création que j'ai faite avec une amie, bien sûr. Elle m'a beaucoup aidée. Une Française. Oui. Et donc, vous faites tirer toutes ces cartes et puis vous faites la synthèse. Je fais la voyance, je fais avec l'intuition, mes ressentis. Et alors, j'emploie les cartes de ce souci. Et alors, je parle aussi avec les défunts. Et ça, j'emploie beaucoup la triade. La triade, c'est conseillé pour les défunts. Moi, il me parle beaucoup pour tout ce qui est spirituel et tout ce qui est pour l'au-delà. Vous n'avez pas peur de communiquer avec les défunts? Non, ça me plaît beaucoup. Est-ce que communiquer avec les... Parce que moi j'ai fait des expériences comme ça, est-ce que communiquer avec les défunts anciens, oui. Ceux qui ont vécu il y a plusieurs siècles? Souvent c'est assez récent. Oui, parce que la grande mode actuellement c'est de communiquer avec des personnages d'il y a 300, 400 ans. Mais ici c'est plus pour communiquer avec les gens qui sont décédés encore de nos moments. Oui, non, mais je sais. Pour pouvoir donner des messages. Oui. Mais maintenant on demande à des médiums de participer à des recherches historiques. Pour aller plus loin dans le temps. Pour vérifier des choses sur un auteur, sur un écrivain, sur un personnage. Ah, ça on le fait dans l'astrologie. Pour voir si son thème, même si les ah oui, bah, évidemment. Mais c'est pas tout à fait pareil. Ah non, pas du tout. Mais ça, je n'ai pas encore, je ne connaissais pas. Ben, je vous suggère, nous on a fait, sur notre télévision, on a fait une dizaine de séances comme ça, oui. Où on communique avec des gens comme Nostradamus, comme tel et tel écrivain. Il y a plusieurs pour confirmer des choses, parce que parfois on ne sait plus très bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, il y a des doutes, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, on pourrait même faire dans un travail de thèse, de doctorat, on pourrait presque dire, voilà, j'ai eu telle information. Bon, en tout cas, dans le pire des cas, ils mettent sur la piste. Ils disent, voilà, j'ai fait ça, on croit que j'ai écrit ça, mais j'ai pas écrit ça. Oui, voilà, ça aide beaucoup. Et après, voilà, le chercheur peut avancer dans son travail. Bon, bref. Oui, c'est un bon moyen. Mais vous avez beaucoup de choses, alors finalement, ça est l'embarras du choix un peu, non? On a l'embarras du choix, mais oui. Mais le quotidien, ce que j'en fais le plus,
mon support avec lequel je travaille le plus, c'est Mademoiselle Énorme. Et le vôtre, vous ne l'utilisez pas tant que ça? Je l'utilise, mais moins. Mais c'est vrai, je l'utilise aussi, parce qu'il parle quand même pas mal. Souvent, je les mélange tous les deux aussi. Je rajoute parfois, je fais mon jeu, et je rajoute parfois l'oracle de la vie. Et alors, quelle est la question un peu idiote? Il y a des choses sur lesquelles vous êtes à peu près sûr de la réponse. Parfois c'est pas clair, parfois c'est vraiment très net, c'est ça? Parfois c'est très net, mais parfois on sait déjà la question qu'on va avoir ou ce que la personne veut savoir. Oui. Par ressenti. Donc vous n'avez pas besoin qu'elle vous pose la question. Voilà, parfois ça arrive qu'elle n'a pas encore fini sa question, que moi je sais, j'ai déjà la réponse. Oui, mais parce que vous avez aussi une information par ailleurs. Oui, voilà, moi j'appelle ça le ressenti, l'intuition et le ressenti. Vous n'auriez pas forcément besoin des cartes en fait, dans l'absolu. Je n'ai pas forcément besoin des cartes, mais par habitude, moi j'aime bien. Je trouve que on raconte des belles petites histoires de leur vie, et surtout les gens ils aiment bien aussi parce qu'ils voient eux-mêmes, on peut leur expliquer. Oui, voilà. Et une personne a besoin de savoir. Ça, en astrologie c'est moins évident. Voilà. Mais en même temps, parfois le client il voit des cartes qui sortent et il les interprète immédiatement et parfois c'est pas évident. Parfois c'est pas évident, parfois aussi il a peur parce que c'est tout à fait positif et il pense autre chose en voyant certaines oui, par exemple cette histoire d'araignée, par exemple, difficulté, voilà. ça c'est quand on sort ça, c'est pas évident. C'est pas évident, déjà c'est des difficultés financières, mais bon, parfois on dit aussi, si on vient chez nous, c'est justement pour en savoir déjà sur l'avenir, donc on est prévenu, si on est prévenu, on peut déjà être protégé, paré. Et voilà, paré, et justement faire attention des directions à prendre. C'est vraiment une aide en même temps qu'on leur donne. Eux, ils ont les clés et puis on trouve les solutions avec eux finalement. Et alors, vous qui est-ce qui nous donne ces informations finalement? Elles sont envoyées par qui? Par mes intuitions. Enfin, moi, j'ai toujours qu'il y a, on nous aide, on a des guides. Oui, c'est ça. Il y a des anges, on a des guides. Et on est aidés. Et alors ici, on a tous ici, donc on peut tous être voyants. Parce on a quoi? L'intuition. Vous touchez quoi là? Juste derrière la nuque. Voilà, faites comme ça ici. C'est vraiment ici à ce niveau. Voilà. Et là, on a vraiment l'intuition qui est. Et là, on la touche. Et alors, on la développe un petit peu chacun à sa manière. Il y en a qui sont faits pour le professionnel, il y en a qui l'utilisent juste comme ça pour leur travail à eux, personnel. Et puis voilà. Alors je voudrais faire là, par exemple dans ce salon, je fais une petite expérience. Je pose la même question une question affective, je sais pas quoi, pour avoir, c'est très rapide, mais enfin pour avoir une réponse, pour voir si ces réponses concordent en quelque sorte. D'accord, pas de souci. Et quelle est votre question? Ma question, c'est le retour d'une personne qui a décidé de mettre fin à une relation il y a 2 mois. Et est-ce qu'elle va changer d'avis ou pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision? Voilà. Enfin, l'idée de base, c'est de savoir si elle va revenir. Voilà. Ok, on va regarder ça. Là, beaucoup de secrets, c'est quelqu'un qui ne s'ouvrait pas. Oui. Il y avait un manque de communication et ça l'a un petit peu perdu. Elle a préféré fuir que se battre. Alors on va regarder, on voit bien la fin. Alors, ici, on va voir si elle revient. Je veux juste avoir son prénom et sa date de naissance. Son prénom, je le connais, sa date de naissance, je ne sais pas exactement parce que elle est tellement secrète qu'elle n'a pas voulu me le dire. Je pense qu'elle est du Gémeaux, du mois de juin, et son nom, par contre, c'est Saskia. D'accord. Mais je ne peux pas en dire plus. Je pense qu'elle doit être née peut-être, je sais pas, vers 60. Savoir qu'elle est Gémeaux, c'est déjà bon. Alors, on va regarder ça. Dans un premier temps, moi, je ne la vois pas revenir. Parce que j'ai mis l'encre sur la faux. Donc c'est cassure éloignement et il y avait l'encre dessus. Et l'encre dit que ça resterait comme ça. D'accord. Alors ici, ben voilà, j'ai la fin sur l'anneau qui dit quand même un petit peu la même chose. Alors ici. Vous espérez, vous espérez des nouvelles en tous les cas. Parce que j'ai la réussite, il y a beaucoup d'espoir que vous faites. Mais pour moi, vous faites beaucoup d'idées et je ne suis pas très sûre. Il y a des blocages. Pour moi, elle ne reviendra pas tout de suite. D'accord, écoutez, j'enregistre, je note votre propos. Très bien, merci d'avoir participé à ce concours. Mais je vous en prie.